Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher-prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec 2 oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc, je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot, uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seers Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot là. Et à la fin on terminera par un petit message de ce jeu là. Alors comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde ou tout ne pourra pas vous parler forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien, après ça donne trop d'informations. S'il ne vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après, ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à agrandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très 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 bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois, mais on se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi, et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à tout de suite, bisous! Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance des 2 prochains mois, donc juillet et août. Pour ceux qui souhaitent avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner l'introduction. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par les dés, ensuite on fera un oraclescope et à la fin on fera un taroscope bien complet. Et je rappelle que c'est une guidance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien les scorpions. Et allez, on commence tout de suite. Donc scorpion, signe solaire, ascendant, mais également signe lunaire. Alors, les scorpions, ici, on a l'énergie du taureau qui va correspondre au pape. Donc, le pape peut nous parler de tout ce qui est foi, mais aussi de sagesse, d'apprentissage. Et ici, avec l'énergie de Mars, pour vous, qui correspond à la tour, j'ai l'impression, les scorpions, qu'effectivement, vous sortez ou vous entrez, on va voir avec le reste du tirage, d'une période, ou dans une période assez destructrice, mais en même temps pleine d'apprentissage.
salvatrice pour apprendre la sagesse. D'accord? Donc on va voir, hein, ou peut-être pour vous éveiller spirituellement. Donc on va voir si vous sortez de ça ou si vous y entrez. Allez, on va prendre une carte de ce jeu qui va nous accompagner pendant toute la guidance. Scorpion. Quand je parle de période de destruction, ça peut être une fin de relation, une fin de travail, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui a pris fin ou qui va prendre fin, bien évidemment. Allez, je vous prends cette carte, les scorpions. Et on y va. Alors, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc là, il faut peut-être lâcher un certain contrôle qui, pour le coup, détruisait, saboter des relations, saboter des situations pour aller vers plus de sagesse, effectivement, c'est ce qu'on voit là. Donc après, votre désir de contrôler les gens, pas forcément, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir le contrôle sur chaque situation. Ça peut saboter les situations, voire même des relations. Donc là, il y a ça à lâcher, il y a un lâcher-prise. Alors effectivement, peut-être que pour comprendre ça aujourd'hui, vous êtes passé par quelque chose qui s'est détruit, qui a été chaotique, qui a été soudain, brutal. Allez, on y va maintenant avec l'oracle de l'énergie et on va prendre donc une énergie principale pour l'oracloscope, donc pour le normand et les bélines. Alors, je les mélange bien parce que ces cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Scorpion. Voilà, allez, c'est parti. Scorpion. Allez, on va prendre celle-là. Alors, qu'avons-nous les amis? Ouais, bon, vous voyez, on a la carte hostilité. En plus, on a la carte à l'endroit. Ouais, donc là on parle d'énergie agressive, hein, de moyens de défense aussi. Bon, de toute manière, écoutez, là, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas super positif, mais avec le pape, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la sagesse à apprendre derrière tout ça. D'accord? Donc, peu importe hein, dans quoi vous entrez ou dans quoi vous sortez, bon, c'est compliqué, mais ça va vous donner une certaine force aussi ou des prises de conscience. Là, on a une énergie agressive, on a un moyen de défense. Hein. Pour certains, vous vous défendez, pour d'autres, vous attaquez, hein, effectivement. C'est une situation dans laquelle vous êtes soit victime, soit coupable. Ça va vraiment être différent pour chaque personne. Mais là, on parle d'énergie agressive, soit au niveau verbal ou au niveau émotionnel. Par exemple, un esprit critique, hein, vous voyez, que ce soit de vous ou de l'autre, hein, je ne sais pas. Bon, c'est un peu compliqué. On peut avoir des problèmes de communication là aussi. On peut se défendre ou on peut attaquer. Bon, il y a des hostilités, hein, il y a des problèmes. Donc, soit à régler, soit vous entrez dans ça. Mais on va voir, on y va maintenant avec le normand. Allez, c'est parti. Allez, on y va, on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution. Voilà. Alors, on va regarder les deux de deck. Donc ici, on a le chevalier, donc le cavalier ou le chevalier, hein, peu importe. Là, on a quelque chose qui arrive, on a de la nouveauté, des nouvelles informations. Pour certains, peut-être une surprise. Bon, là, il va être question de mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Bon, là, on a aussi ça, hein, ça nous parle aussi de conflits et de disputes, hein, les scorpions. Hein. Ah, c'est un petit peu compliqué, hein. Querelles, conflits, disputes...
Châtiment, mécontentement, punition, je ne sais pas. Hein. Là, il y a de la nouveauté. Comment on peut interpréter ça? Nouvelles informations. Bon, là, on a la même. Hein. Là, on a la même. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression... Alors, ça dépend vraiment des personnes. Hein. Pour ceux qui sont victimes, d'accord, suite à ces querelles, il y a de la chance qui arrive. Il y a de la nouveauté. Pour ceux qui sont coupables, il y a un retour de bâton. Le karma, tout simplement. D'accord? Donc, à vous de voir où vous vous placez. Moi, je ne sais pas. Ça va parler vraiment à deux cas différents. OK? Allez, on va découvrir donc les cartes. On va voir ce qui se passe actuellement dans tout ça. Ah, j'ai le serpent, les scorpions. J'ai le serpent. C'est compliqué. C'est la première fois qu'elle tombe, cette carte. Hein. On va essayer de trouver des solutions à ça. Mais là, c'est vrai qu'on a une notion de trahison, une notion de piège. Il y a des mensonges, il y a de la fausseté, il y a des choses comme ça. Hein. Et là, on a la carte de la maison. Donc, ça peut être dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être intérieurement vous-même. Hein. Peut-être que vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi. Ou peut-être que vous-même vous trahissez. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, là, vraiment, ça parle aux deux cas. On peut être victime ou coupable. Hein. Ça dépend. Sinon, ça peut être aussi familial, sinon ça peut concerner aussi un domicile, vous voyez, on sent qu'il y a des choses vraiment pas cool, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là en évolution? On a de la simplicité, on a le lys là, et le lys va nous parler de simplicité, un petit peu plus de, comme le pape, hein, de pureté, de sagesse par rapport à ça. Donc on voit des choses qui évoluent. Ok, vous êtes passé par une période, vous êtes actuellement hein, dans une période, je pense que là vous y êtes, et après la tour vient le renouveau, d'accord? Vous êtes passé par une période compliquée où il y avait certainement des conflits, mais c'était peut-être nécessaire aussi pour mettre de l'ordre dans votre vie. Vous vous êtes senti très mal actuellement, et c'est peut-être le cas actuellement aussi. Mais là, le nuage, vous voyez, on passe un peu du côté sombre à la lumière, d'accord? Parce qu'en même temps, cette situation, malheureusement, vous a fait prendre conscience de certaines choses, vous a apporté un petit peu plus de pureté dans le sens où peut-être qu'il faut arrêter de contrôler les choses ou d'auto-saboter les choses, ou bien vous avez tiré des leçons tout simplement de ce qui s'est passé. Alors, comment ça évolue? Voilà, le nuage y passe, il est passager. On laisse place à la lumière maintenant. Comment ça évolue? On a la carte numéro 4. Et là, on a la maison. Vous voyez, là, c'est la même carte. Donc là, ça va être intérieurement que ça va évoluer certainement pour vous. Et on a la carte de la femme, alors que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte va nous parler d'intuition, d'émotion, d'énergie féminine, de lâcher prise. Vous voyez? Donc moi, j'en déduis qu'il y a une situation dans laquelle actuellement ou dans le passé récent, ça a été très compliqué, il y a eu de la souffrance, il y a eu des trahisons, il y a eu des conflits, soit vous, soit autrui, peu importe. Mais là, c'est comme si vous apprenez sur vous-même, vous tirez des leçons de cette situation, vous allez vers plus de simplicité, plus de sagesse et plus de lâcher prise et de tranquillité. C'est ce que j'en déduis, on a une chance. Hein. Bon, il y a peut-être des nouvelles aussi qui arrivent en même temps. Bon, une nouvelle chance, j'ai envie de dire, ou de la nouveauté plus chanceuse dans votre vie. Hein. C'est un petit peu ça. Ouais, ça a été difficile, c'est très intérieur chez vous, hein, les scorpions. C'est très, très, très intérieur. Hein. Pour certains, vous regrettez quelque chose que vous avez fait. Pour d'autres, vous vivez mal quelque chose que vous avez fait. Et pour d'autres encore, vous vivez mal ce qu'on vous a fait. Allez, on y va maintenant avec les Bélines. On va voir si ça continue dans ce sens. Scorpion. Ah, la carte hostilité, on doit se défendre. Hein. On doit être prêt au conflit, on doit se défendre, mais on doit aussi penser à nous. Allez, on y va. Voilà, le deuxième Béline. Allez, on y va. La beauté. Bon, bah c'est beau. La grâce. La moralité, l'émerveillement. Bon,
Voilà, il y a de la beauté qui arrive là dans votre vie. Hein. Ben oui, ruine. Il a fallu peut-être... bon, là, on peut parler après une rupture, après une forme de sacrifice, après quelque chose qui s'est effondré, anéanti. C'est peut-être intérieurement ou c'est peut-être dans la matière, dans votre vie. Vous avancez vers la beauté, hein, vers la sagesse aussi. C'est ce que j'en déduis. Hein. Ouais, l'univers vous soutient. Vous avez l'appui. Vous avez l'appui dans la matière de certaines personnes. Héritage peut-être de vos enfants, peut-être des membres de votre famille. Mais sinon, vous avez aussi l'appui de l'univers, hein, de Dieu. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous voyez, on a un mal-être hein, actuellement. Il y a des choses que vous vivez mal, les amis. Hein. Ouais, beaucoup de mal-être. Là, avec la carte de l'argent, on va parler d'abondance. Hein. Peut-être des difficultés financières, mais sinon, c'est un mal-être vraiment intérieur. C'est une grosse épreuve que vous vivez actuellement. Mais on sent que les choses vont s'arranger pour vous. Hein. Alors, ouais, bon voilà, on a des nouvelles. D'accord, il va y avoir soit des nouvelles, soit un nouveau contact, soit de la communication, soit une révélation. Et on a la méchanceté. Oh là là, c'est compliqué ça. Hein, c'est compliqué. Là, je pense que c'est une compréhension. C'est un message, une révélation que vous devez capter par rapport à ce qui se passe actuellement. Août, on a la carte de la passion. Vous allez, là, c'est le feu. Hein, vous allez combattre quelque chose, intérieurement ou extérieurement. Et on a la fatalité. Il va falloir mettre fin à une situation pour vous les scorpions. Il y a quelque chose que vous vivez de mal. Finalement, vous allez avoir des révélations ou de l'aide qui arrive là dans le mois de juillet pour vous aider à avoir le courage de mettre fin à ces hostilités, à cette situation. Peu importe, il y a quelque chose que vous vivez trop mal et qu'il faut arrêter. D'accord? Et bien, dis donc les scorpions, j'espère que ça va aller mieux après août parce que là... Bon, en tout cas, le message doit le transmettre hein, tel quel. Hein. Allez, c'est parti, on passe au taroscope. Alors, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Scorpion. Allez, on y va. Ça, on va ranger. La justice, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit, à l'envers, mais là, on peut avoir une question d'injustice, on peut avoir un divorce pour d'autres. Hein. Sinon, il faut que vous soyez juste envers vous-même aussi, hein, et juste envers tout le monde, les scorpions. Allez, c'est parti. Le challenge. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? Les leçons à en tirer. Une carte pour juillet, une carte pour août. Maintenant, on passe aux 2 mois. Au niveau sentimental, relationnel, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. Surprise imprévue du mois et l'évolution à court terme. Allez, on étale le deuxième tarot. Pour d'autres, hein, hostilité ici, c'est peut-être pas forcément avec quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, qui vous poussent à faire un choix aussi. Allez, on peut y aller. Le challenge pour vos 2 prochains mois, le diable renversé, ça va être de vous déchaîner de tout lien toxique, de tout lien négatif, de tout lien toxique, de toute addiction, dépendance. Ça va être différent pour chaque personne. Mais là, c'est vraiment de vous déchaîner de quelque chose hein, qui vous entrave. Hein. Ouais, de faire des efforts, de voir loin aussi. Hein. De vous déchaîner d'une situation qui est compliquée pour vous et de vous dire aussi, les scorpions, je mérite mieux. Je mérite mieux que ça. Donc, il faut... il y a un truc à détruire là. Hein. Une fausse croyance, une attente, une relation, une situation. Peu importe. Il faut voir plus loin et il faut vraiment faire des efforts. Se séparer de quelque chose qui est toxique pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? La lune. Bon, il y a eu quelque chose de mystérieux. Peut-être qu'il y a eu de l'hésitation, de l'illusion, des peurs aussi en juin. La grande prêtresse renversée. Ok, vous ne vous êtes pas écouté en juin. Vous avez eu peur.
Vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre guidance intérieure, vous avez hésité dans une situation, vous avez eu peur. Ou bien vous vous êtes caché, d'accord? Vous avez peut-être procrastiné sans vous écouter. Leçon en tirer de ça. Ok, bah, il faut prendre un nouveau départ maintenant, il faut vous libérer. Il faut vous libérer de ces peurs, de cette hésitation. Et il faut prendre un nouveau départ, en accord avec vous-même, en vous écoutant les scorpions. 10 d'épée, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous devez finir avec un cycle, avec une situation, une relation, peu importe, une attente, peu importe, pour prendre un nouveau départ et vous libérer totalement. Donc c'est bien ça, il faut vous déchaîner de ce qui vous entrave, de ce qui est toxique pour vous, de cette situation dans laquelle vous vous sacrifiez. Juillet, la tempérance, c'est bien. Les choses, les énergies se fluidifient en juillet. Il y a de la modération, il y a de la tempérance. Okay. Ah, le jugement, bon, bah, il y a un renouveau, il y a aussi une prise de conscience. D'accord? Donc, chez vous, voilà, ça va mieux là à partir de juillet. On est déjà le 3 juillet, mais au fur et à mesure du mois, ça va aller de mieux en mieux parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Vous voyez, comme avec le pape, c'est aussi l'apprentissage. Mais pour ça, il a peut-être fallu passer par une situation chaotique pour que vous puissiez lâcher aussi toute forme de contrôle, toute forme d'auto-sabotage également. D'accord? Juillet, août. Le magicien, bon bah c'est bien. Le magicien, là vous reprenez votre pouvoir en août quoi. Vous prenez encore un nouveau départ en août et vous reprenez votre pouvoir sur les situations. Ah, mais on a beaucoup d'arcanes majeures. Alors là, écoutez, ça me fait penser aux vierges qui avaient aussi beaucoup d'arcanes majeures. Donc peut-être vous avez le signe de la Vierge dans vos signes, mais ça va être 2 mois très importants pour vous, clairement. Vous allez tout faire pour prendre soin de vous. Vous allez tout faire pour mettre au monde un projet, par exemple. Prendre soin de vous, reprendre le pouvoir sur votre vie et sortir de cette toxicité qui vous entrave. Il y a quelque chose qui prend fin. Et cette fin, c'est une libération. Alors, sentimental, relationnel pour ces 2 mois. Le pape qu'on retrouve ici. Plus de sagesse, peut-être un engagement. On va voir ce qu'on a avec. L'apprentissage aussi au niveau sentimental ou relationnel. Eh bien, la tour. Voilà. Vous voyez, j'ai hésité. Je voulais prendre cette carte et j'ai pris ça. Bon, alors pour certains, il y a la fin d'un engagement. Pour d'autres, il y a la fin d'une attente. Il y a quelque chose dans tout. On a la tour. On a les deux. Regardez. Le taureau et Mars, c'est où? Là, taureau et Mars, c'est le pape et la tour. Vous voyez, on a exactement la même chose. Donc là, ce qui va être important pour vous, ça va être au niveau relationnel ou sentimental. La fin d'un engagement, le divorce pour certaines personnes. Tout à l'heure, on avait eu la justice. Sinon, pour d'autres, la fin d'une attente, la fin d'une croyance. D'accord? Ça, c'est possible. En tout cas, on détruit quelque chose. Professionnel, les scorpions, la tour. On a aussi la tour au niveau pro. Alors, qui dit quelque chose qui s'arrête au niveau sentimental, peut-être le professionnel également. Je ne sais pas. Parce que la tour, il y a aussi une destruction. Et encore la lune. Oh là là, c'est fou, tous les arcanes majeurs. Et la lune, on l'a là. Et la lune, on l'a dans juin. Donc, on sort au niveau professionnel. Il y a quelque chose qu'on met fin. On met fin à quelque chose. Mais en même temps, on sort d'illusions, d'attentes, de souffrances. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, ça ne va pas au niveau sentimental, professionnel, et puis peut-être même dans tous les domaines de votre vie. Là, il est question de clôturer un cycle, donc d'épurer un petit peu tout ce qui est négatif, et d'aller vers un renouveau. Santé, bien-être, la justice renversée. On ne se sent pas bien. Justice renversée, on se sent mal, on se sent déséquilibré. Ouais, il y a un déséquilibre au niveau de la santé. C'est surtout au niveau mental. Avec l'as d'épée, c'est au niveau du mental, quoi. D'accord? Il y a un déséquilibre psychique, je dirais ça comme ça. Pourquoi? Parce que on se tracasse trop. Allez, ce sur quoi il faudra porter attention, la roue. Il
faut aller vers un changement. Il y a un changement de cycle. Il faut aller vers votre destinée maintenant, les scorpions. Oui, ok. Vous vous ennuyez là, dans votre vie. Je sens que c'est toute une vie. Hein. Dans votre vie actuelle, il y a comme une notion d'ennui. Vous êtes insatisfait. Vous n'arrivez pas à vous sentir à votre place, les scorpions. Donc là, il va falloir aller vers un changement de vie. C'est ça, hein, sur quoi. Alors, tous les changements qui peuvent arriver dans votre vie, soyez à l'affût et laissez passer, laissez la roue tourner dans le sens positif. D'accord? Parce qu'actuellement, dans votre vie, il y a un ennui, il y a un dégoût, il y a une lassitude. On a besoin de changer de cycle, on a besoin de tourner la roue dans le sens positif. Surprise imprévue, le jugement qu'on retrouve ici, c'est incroyable. Surprise imprévue, ça va être déjà au niveau du mois de juillet, parce qu'il va y avoir un renouveau, une guérison, une prise de conscience aussi, ou une décision finale. On tourne le dos. On est obligé de tourner le dos à quelque chose on est obligé de faire le choix, de poser l'action, de tourner le dos à quelque chose, à une situation qui nous entrave. On est obligé de poser des actions et là par contre tout va aller vite. L'évolution, la mort renversée, bah oui, vous allez vers un renouveau. Qui dit renouveau dit fin. En même temps, vous passez par une métamorphose de vous-même, une transformation, les scorpions, plus de sagesse. Mais il y a quelque chose qui doit prendre fin et vous devez aussi vous protéger. Vous devez vous protéger et aller protéger ce renouveau. Protéger ces nouvelles belles énergies qui arrivent à vous à la fin du mois d'août. D'accord? Il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, vous allez vous donner de la valeur aussi. D'accord? Là, on a la carte des conflits. D'accord? Conflit, parce que pour moi, vous vous sentez piégé, bloqué dans une situation. Et ça peut être un choix difficile, parce qu'il y a de la souffrance en lien avec l'enfance. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est difficile. Pour d'autres, vous avez des enfants avec votre autre. Pour d'autres, vous êtes mariés, ça dépend. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et que ce soit dans la matière, que ce soit une attente, c'est très 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 difficile pour vous. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. C'est vraiment ça. Là, on a quand même la carte de l'étoile. Hein. Vous êtes guidé, protégé. Donc, croyez en votre bonne étoile et suivez-la. Allez, scorpion. On termine avec une carte conseil. Allez, je vais prendre celle-ci. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Et oui, vous allez être vous-même. Là, vous ouvrez cette porte-là, les scorpions, après ça, où il y a plein de belles choses pour vous. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle année, quoi, on va dire ça comme ça aussi. Et là, vous allez être vous-même et vous allez vous réaliser vos projets, projets de cœur, passer à l'action, avoir une belle vie dans l'amour. Vous voyez, mais pour ça, il y a un effort à faire là, parce qu'il y a une situation qui est là ou pas, mais il y a quelque chose dans laquelle vous êtes mal en fait. Vous êtes net. Je vous sens, vous voyez cette carte-là, on est blasé quoi, enfin, on n'est pas heureux. Où est notre mission de vie? On est là, on vit, mais on est un peu sans âme quoi. On n'arrive pas à profiter, on n'arrive pas à être heureux malgré tout. Vous voyez, ben, l'univers vous tend la main là. À vous de prendre ce cadeau. Et ce cadeau nécessite des choix, nécessite des fins, nécessite une destruction aussi, mais nécessite aussi d'avoir confiance et foi, et de lâcher prise sur le contrôle ou sur l'auto-sabotage, les scorpions. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales, et puis à bientôt, bye bye.